Je m'appelle Eric, je suis architecte naval et aujourd'hui nous sommes à Lorient, à DSNS, dans les locaux du bureau d'études qui fait la conception des sous-marins. Alors, le métier d'architecte naval, en fait, c'est être la personne qui va fédérer une équipe. Parce qu'en fait, faire un bateau tout seul, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et il y a vraiment des compétences très pointues. Donc, l'architecte, il faut un peu imaginer que c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va développer une idée avec une équipe pour aboutir à un sous-marin. Donc, on vous dit, ben voilà, vous allez faire un sous-marin plus respectueux de l'environnement, mais qui a les mêmes performances qu'un sous-marin militaire. Et donc, vous imaginez ce que vous allez faire. Vous allez dire, bah, je vais prendre un sous-marin qui va faire à peu près telle dimension, et puis vous allez vous tourner vers les différentes personnes de l'équipe pour savoir finalement quoi mettre à bord. C'est comme un jeu de Lego. Il faut que mon sous-marin il avance, donc il me faut un moteur et puis une hélice pour le pousser. Donc vous allez voir le spécialiste de l'architecture des systèmes propulsifs qui va vous dire quel moteur mettre. Ben, on va pouvoir regarder un petit peu les locaux villas sur le Scorpen. Avec Paul-Henri et puis Michel. Donc Paul-Henri, tu as vu, sur Scorpen, on a un tirant d'air qui est quand même relativement réduit pour la bannette des marins. Donc ils ont, je crois, c'est combien Michel 550 à peu près. 550 de tirant d'air. Donc tu prends au niveau de ta carrure, donc déjà pour te retourner là comme on voit le marin dans la bannette, c'est un petit peu léger. Nous, on travaille avant tout pour un client final. On a des équipes de marketing qui vont voir les différentes marines dans le monde et puis qui nous disent, ben voilà, la tendance actuelle des marines, c'est d'avoir des petits sous-marins qui peuvent mettre en œuvre des opérations spéciales. Essayez de nous imaginer un sous-marin qui est capable de faire ça. Et ça, c'est notre menu. À nous de choisir les ingrédients et puis de proposer un sous-marin qui remplit ces missions-là avec des technologies modernes, des super ordinateurs à bord qui nous permettent de traiter le renseignement et de proposer ce sous-marin-là à nos équipes de marketing, à nos commerciaux, pour nous dire, ben voilà ce qu'on a imaginé. Est-ce que vous pensez que nos clients, ils accrocheront sur le concept ? Les valeurs nécessaires pour être un bon architecte naval, c'est le sérieux puisque vous faites un produit qui va aller sous l'eau, donc la sécurité. Et vraiment l'esprit d'équipe, puisque vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez dans une équipe, vous avez besoin des compétences de chacun, et ça c'est capital d'avoir cet esprit d'équipe. C'est pas l'équipe au service de l'architecte, c'est tous ensemble. Il faut avoir de bonnes notions en maths et physique puisque vous êtes ingénieur, vous manipulez pas mal de chiffres. Pas seulement. Vu qu'il faut travailler en équipe, il faut savoir bien s'exprimer, donc communiquer clairement ses idées. C'est-à-dire qu'il faut être à l'aise en français, pas qu'en français. Quand vous allez présenter un sous-marin à des clients étrangers, généralement, ils parlent en anglais. Donc l'anglais, c'est très important, c'est devenu une langue de travail. On a beaucoup d'outils qui sont en anglais. Il faut être à l'aise en informatique, puisque vous travaillez avec des outils de CAO, ou des logiciels spécifiques d'architecture navale qui généralement sont également en anglais et en informatique. Donc, il faut cette petite touche, un petit peu artistique, ou un petit peu d'innovation, un petit peu imaginatrice, qui vous permet de sortir quelque chose qui est différent de ce que va faire la concurrence. Ça, c'est important également. Je suis reparti d'une carène Scorpen, de façon à ce qu'on ait déjà pas mal de choses acquises dessus, et je voulais savoir si, selon toi, c'est emménageable. En fait, mon but, c'est de garder les performances hydro, notamment. Donc, j'ai fait une homothétie. Ce que je trouve passionnant, c'est que c'est un vieux métier, architecte naval, mais qui reste toujours à la pointe de la technologie, de l'actualité et de la créativité. Et ça, je pense qu'on va le conserver encore pendant très très longtemps, parce que n'oublions pas, on va plus facilement dans l'espace qu'on va sous l'eau. Et ça sera toujours un vrai challenge. Et ça, c'est génial.